bien sûr, au fur et à mesure de notre formation, nous avons commencé par la partie front-end. Nous avons commencé par le langage HTML. Alors, nous avons dit que le langage HTML, bonsoir Monsieur Christophe, le langage HTML, c'est le langage qui vous permet tout simplement de créer la structure d'une page web. Après, on a passé les feuilles de style CSS et nous avons dit que les feuilles de style CSS, il nous permet tout simplement de créer ce qu'on appelle la mise en forme et aussi la mise en page. Ça veut dire tout ce qui est design. Après, on a passé tout simplement le framework Bootstrap. Nous avons dit que le framework Bootstrap, c'est une framework front-end qui vous permet tout simplement de créer des user interfaces, ça veut dire des pages web, des interfaces utilisateurs réponsives, ça veut dire adaptées avec le mobile, tablette, ordinateur, avec des classes prédéfinies par la bibliothèque Bootstrap et aussi avec des plugins JS et des composantes prédéfinies. Après, on a passé le JavaScript et on a travaillé avec le JavaScript comment on peut dynamiser notre page. Ça veut dire on peut gérer la DOM, on peut aussi créer ce qu'on appelle les interactions entre l'utilisateur et notre page web. Après, on a développé notre JavaScript avec la bibliothèque React.js. On a vu ensemble comment le React.js il est capable de créer un DOM réponsive, interactive avec l'utilisateur, avec les différentes fonctions et exactement avec les hooks React, tu peux tout simplement gérer tout simplement toutes les interactions d'un utilisateur. Après, on a passé le Express.js et le Mongoose. Alors, via le Express.js et le Mongoose, nous avons dit que le Express.js, c'est une bibliothèque Node.js qui vous permet tout simplement de créer des API. Alors, on a dit que l'API, tout simplement, c'est une demande de l'utilisateur ou un service web qui sera consommé par notre utilisateur. Et aussi, on a utilisé le Mongoose, la bibliothèque Mongoose, pour tout simplement faciliter la communication entre le Express.js qui va gérer le API de l'utilisateur avec le schéma de la base de données. Et on a utilisé le MongoDB. Aussi, on a utilisé le Postman comme un logiciel tout simplement un logiciel qui vous permet tout simplement de tester les API backend et finalement, on a tout simplement assuré, aussi on a utilisé le data table pour bien gérer et bien présenter nos données avec des options interactives comme nous avons déjà vu les dernières séances avec le data table. Quand je vais utiliser le data table, automatiquement nous avons la pagination, nous avons le tri, le filtre, etc. Ça veut dire que nous avons un ensemble des options interactives qui seront rajoutées automatiquement à votre projet. Alors aujourd'hui, bien sûr, la dernière séance dans notre formation Learn Stack. Alors bien sûr, Learn Stack, c'est une formation qui vous permet tout simplement de créer une application homogène avec le langage JavaScript, soit le côté front-end, soit le côté back-end. Alors aujourd'hui, il reste tout simplement dans notre formation comment on va exploiter aussi l'API Delete et l'API Ajout et l'API Update. Alors pour cela, aujourd'hui, on va finaliser notre travail pour l'exploitation de l'API Delete, l'API Ajout et l'API Update. Et bien sûr, on a géré la collection User. Avec la même manière, tu peux gérer plusieurs collections. Alors pour cela, je vais partager l'écran avec vous. Alors voilà, simplement j'ai organisé notre data table. Bien sûr, ici le data table, il nous permet tout simplement de rassurer ou d'afficher les utilisateurs avec la recherche. Je vais lancer le Postman pour rajouter d'autres utilisateurs à notre base de données.
Alors voilà, le logiciel Postman sera lancé sur notre écran. Alors j'attends le lancement de Postman. Pour rajouter d'autres utilisateurs, je vais autoriser le Postman pour tout simplement lancer sur mon projet. Alors voilà. Alors je vais rajouter tout simplement d'autres utilisateurs. Alors si nous avons Sarah Benani, je vais enregistrer d'autres utilisateurs. Voilà. Alors par exemple Dekal Jawad. Voilà. Très bien. Alors par exemple Ali Benani ou Alami. Voilà. Alors, je vais rajouter d'autres. Alors, Hiba Rachidi, par exemple. Alors, bien sûr, je vais changer l'adresse mail puisque nous avons fait l'adresse mail unique. Voilà. Je vais rajouter d'autres. Youssef, par exemple. Daoudi. Voilà. Et pour les autres, je vais dupliquer Ashraf, par exemple. Voilà. Alors, Saberi, par exemple. Hind. Voilà. Alors, je vais actualiser notre view. Et voilà nos utilisateurs. Alors, comme j'ai déjà dit que tout simplement, le data table, il nous permet tout simplement de lister l'ensemble des utilisateurs. Et aussi, il nous permet de faire la pagination. Ça veut dire ici, j'ai demandé d'afficher tout simplement 5 utilisateurs par page. Et bien sûr, je peux personnaliser le nombre des utilisateurs affichés par page. Alors voilà, est-ce que vous voulez 10, 5, 25? Et aussi, on a, bien sûr, nous avons le tri. Alors voilà, ici, tu peux trier les utilisateurs selon l'ordre alphabétique ou voilà, ou selon le numéro. Aussi, nous avons le filtre, ça veut dire la recherche. Ali, par exemple, il va faire la recherche multi-critères. Et aussi, nous avons rajouté les boutons d'exportation, copier la liste, exporter la liste ce format CSV. Alors, nous avons dit que le format CSV, c'est un format adapté avec les serveurs web. Format Excel, si vous voulez faire des analyses. Format PDF, si vous voulez sauvegarder le document et envoyer par email. Et aussi l'impression, si vous voulez imprimer directement la liste des utilisateurs. Alors voilà, maintenant je vais compléter tout simplement notre travail. Alors maintenant, je vais fonctionner le bouton supprimer. Alors pour le bouton supprimer, première chose, je vais créer un API. Ça veut dire ici au niveau du user service, on va créer tout simplement une fonction delete user. Ça veut dire pour créer l'interface ou créer la liaison entre l'user interface et les API au niveau de backend. Alors pour cela, je vais demander export constante. Je vais créer une constante. Je vais appeler delete user. Et bien sûr, la fonction delete user, c'est une fonction avec paramètre qui est le ID. Et après, je vais demander tout simplement de appeler IOX, le serveur IOX, avec, pardon, avec la méthode delete.
Et tout simplement, ici, je vais demander le API URL. Alors ici, je vais tout simplement créer, voilà, les entre-cotes. Et entre les cotes, je vais appeler tout simplement dollar entre les accolades. Je vais appeler le API URL slash dollar ID. Alors voilà pour assurer la suppression. Alors voilà au niveau de notre backend, nous avons la fonction supprimer. Alors voilà au niveau de notre backend. Alors nous avons au niveau de contrôleur, nous avons la fonction delete. Alors voilà, nous avons la fonction delete. C'est une fonction tout simplement qui va fonctionner avec un ID. Ça veut dire quand vous voulez supprimer un utilisateur, normalement, il doit récupérer le ID de l'utilisateur. Aussi, au niveau de root, user root, on a créé tout simplement une fonction delete avec un ID. Alors voilà, automatiquement, quand je vais appeler delete avec un ID, on va exécuter la fonction delete user au niveau de contrôleur et on va tout simplement supprimer notre utilisateur. Alors pour cela, au niveau du user service, j'ai appelé la fonction delete avec bien sûr avec le API qui est localhost, le port 8000 API user et j'ai rajouté slash avec un ID. Alors maintenant, on va voir ensemble comment on va exploiter cette API pour tout simplement donner la main à l'utilisateur de supprimer tout simplement un user. Alors, première chose, je vais commencer par créer la fonction handle delete. Alors ici, je vais appeler fonction delete et je vais créer constante handle delete. Alors, bien sûr, c'est une fonction asynchrone avec un paramètre qui est le ID. Et je vais créer tout simplement une fonction. Alors, bien sûr, pour supprimer, je vais appeler tout simplement le API delete. Alors, pour cela, je vais demander le serveur await. Voilà. Et je vais appeler la fonction delete user ID. Alors voilà. Alors ici, j'ai appelé tout simplement la fonction que j'ai créée tout simplement au niveau du user service pour exécuter cette API. Alors, bien sûr, quand je vais supprimer un utilisateur à partir de notre data table, il doit réafficher notre data table. Ça veut dire qu'il doit supprimer l'ancien data de notre data table et renouveler tout simplement les utilisateurs qu'on va afficher dans notre data table. Alors pour cela, je vais commencer par distorer notre data table, l'ancien data table. Alors, d'historie, c'est tout simplement supprimer l'ancien data table. Alors, pour cela, je demande if, si nous avons, voilà, si nous avons une data table, alors $fn.data table .is data table et je vais donner la référence table ref .current, ça veut dire la référence. Voilà. Alors ici, j'ai dit quoi? Si notre tableau, il contient un data table, dans ce cas-là, tu vas distorer cette data table. Alors pour cela, je vais demander $table ref
point data table, voilà, point d'history. Alors, ça veut dire que je demandais de initialiser le data table. OK? Et après, je vais exécuter la fonction loadUser pour recharger notre data table. Alors ici, je demande await, alors load user, ça veut dire je vais re-exécuter notre fonction, tout simplement load user, c'est la fonction qui nous permet tout simplement de charger tous les utilisateurs que nous avons dans notre base de données et afficher au niveau de data table. Alors voilà, le load user, c'est une fonction qui sera tout simplement utiliser la fonction get user, ok? Alors, et après, on va récupérer tous les utilisateurs que nous avons au niveau de notre base de données. Alors, bien sûr, ici, je vais importer, voilà, je vais importer ici à partir de service, je vais importer la fonction delete user. Voilà. Je vais importer le delete user. Après, je vais faire quoi? Au niveau de notre data table, voilà, je vais appeler la fonction handleDelete au niveau du bouton supprimer. Alors ici, je demande tout simplement au niveau du bouton supprimer, je vais rajouter en clic l'événement en clic. Et ici, je vais créer une fonction égale supérieure. Voilà. Ici, je vais appeler la fonction handleDelete et je demande en paramètre, tu vas passer tout simplement le user ID. Ça veut dire pour supprimer, normalement, on a besoin le ID. Alors voilà comment je vais structurer tout simplement notre code. Alors à chaque fois, l'utilisateur va cliquer sur le bouton supprimer. Alors il va faire quoi? Il va appeler la fonction handleDelete user. Alors, la fonction delete user, il va appeler la fonction delete user avec un ID au niveau du user service. Ça veut dire qu'il va exécuter la fonction delete de notre user router. Alors voilà, il va exécuter la fonction delete. Et après, j'ai dit quoi? Tout simplement, tu vas réinitialiser notre data table et afficher les nouveaux users sans l'utilisateur qu'on a supprimé. Alors maintenant, je vais tester tout simplement notre fonction. Alors ici, nous avons tout simplement identifié has already been declared. Alors nous avons déjà déclaré la fonction. Alors ici, voilà, on a déclaré 2 fois. Très bien. Alors maintenant, par exemple, voilà, je vais supprimer la fonction. Alors, pardonnez-moi. Alors, pardonnez-moi, nous avons déjà utilisé la fonction. Alors, pardonnez-moi. Alors, ici, pardonnez-moi, je vérifie juste il est où nous avons le problème. Alors, extend undefined value constructor. Alors voilà, on va désactiver
tout simplement, on va arrêter le serveur et redémarrer notre serveur. Pardonnez-moi. Je vais lancer le front-end admin aussi. Alors, npm run dev. Et voilà, je vais actualiser. Très bien. Alors voilà, j'ai redémarré le serveur. Maintenant, je veux supprimer Ashraf Daoudi. Supprimer. Alors voilà, très bien, il a supprimé. La même chose pour le Youssef Daoudi. Supprimer. Et voilà, nous avons tout simplement exploité le API delete qu'on a créé au niveau de backend. C'est tout simplement, on a rajouté un service au niveau de user service. Voilà. Ça veut dire on a fait tout simplement, voilà, on a tout simplement faire un API vers tout simplement la fonction de late user que nous avons au niveau de backend. Et après, on a créé la fonction handling delete. Voilà. Alors, je vais fermer toutes les fonctions comme ça pour bien maîtriser. Voilà. Voilà. Et voilà. Alors voilà comment on a tout simplement travaillé le handling delete. On a tout simplement créé une fonction asynchrone avec un paramètre qui est le ID. Ça, c'est le ID de user à supprimer. Après, on a consommé la fonction de late user que nous avons au niveau de user service. Alors, bien sûr, on a appelé la fonction, voilà, de late user à partir de user service. Alors, voilà comment on a tout simplement effectué l'opération. Alors aussi, nous avons d'autres API. Alors, nous avons dit que le create, update, delete and read. Alors, pour nous, on a consommé la fonction read, get all. Aussi, on a consommé la fonction get by ID, puisqu'on utilise ici la recherche, soit par nom, soit par numéro, soit par rôle, soit par email, etc. Alors maintenant, on va créer tout simplement un formulaire utilisateur pour tout simplement consommer le API added, ça veut dire la API post, ça veut dire ajouter un utilisateur. Alors pour cela, je vais créer tout simplement un formulaire pour ajouter un nouveau utilisateur. Alors voilà. Alors voilà, ici, je vais créer un formulaire. Alors, forme. Voilà. Alors, bien sûr, au niveau de notre formulaire, voilà, je vais créer tout simplement les inputs. Alors ici, bien sûr, au niveau de formulaire, on peut travailler de une div .mp4 et à l'intérieur de notre div, on va créer un label .form label. Ça, c'est le bootstrap. Je vais dire si le nom. Voilà. Et après, je vais créer une input. Input.form control. Alors voilà, au niveau de notre input, je vais bien sûr ajouter un autre input, une autre division pour les mails. Alors, copier, coller. Alors ici, je vais dire c'est les mails. Voilà.
Alors, la même chose, je vais rajouter pour le rôle. Ça, c'est le rôle. Voilà. Et au niveau de le rôle, je vais tout simplement utiliser select pour afficher tout simplement les rôles des utilisateurs que nous avons. Alors, point forme contrôle. Voilà. Et je vais rajouter, bien sûr, les rôles que nous avons. Alors, option. Voilà. Alors ici, je vais dire choisir un rôle. Et je vais rajouter les rôles que nous avons tout simplement. Option. Alors, par exemple, je vais rajouter le rôle admin avec le value admin. Et je vais rajouter option le rôle client. Alors voilà, client. Voilà. Et après, on va rajouter bien sûr une bouton pour tout simplement valider le formulaire. Alors voilà. Alors ici, je vais demander bouton point. Voilà. Voilà. Point btn. Alors, par exemple, je vais donner btn primary. Voilà, par exemple. Et je vais tout simplement faire, par exemple, ajouter. Voilà. Alors voilà, on a créé tout simplement un formulaire. Au niveau de cette formulaire, on peut tout simplement rajouter les informations nécessaires pour tout simplement ajouter un utilisateur. Alors, je vais vérifier. Nous avons fait le nom. Voilà. L'email, le rôle. Et concernant le statut, on va faire le statut active par défaut. OK? Alors, bien sûr, ici, on peut utiliser le Hook User Form si vous voulez travailler avec le Hook User Form. Et aussi, on peut bien sûr gérer notre formulaire facilement. OK? Alors, pour cela, bien sûr, pour utiliser notre formulaire, je vais créer tout simplement un form data, un constant form data. Alors, je vais travailler d'une manière très simple. Ça veut dire que je ne vais pas utiliser le user form. Je vais utiliser la méthode traditionnelle. Mais bien sûr, si vous voulez utiliser le user form, le hook user form, alors tout simplement, c'est un hook qui vous permet tout simplement de gérer le formulaire d'une manière très facile. Alors, pour moi, je vais déclarer un constant. Alors, au niveau de la constante, je demande ces formes data. Ça veut dire que j'ai demandé un constante qui va récupérer les informations de formulaire. Cette forme data, voilà, de type uses stated. Et bien sûr, je vais initialiser, puisque le form data va contenir les informations d'un utilisateur. Alors, les informations d'un utilisateur, nous avons le nom, l'email, le rôle et le statut. Alors, pour cela, je vais dire c'est un objet. Alors, cet objet, il va contenir le nom. Voilà, bien sûr, au départ, le vide. Et il va contenir l'email. Voilà. Aussi, il va contenir le rôle. Voilà. Et aussi, il va contenir le statut. Bien sûr, le statut, je vais initialiser à true. Voilà.
Alors, bien sûr, je vais consulter le backend pour rassurer que nous avons tout simplement assuré toutes les fonctions. Alors, pour nous, on va faire le create. Alors, concernant le create, on va demander le user data. Au niveau du user data, on va vérifier les mails. Voilà. Alors, user existe déjà. Voilà. Très bien. Alors, ici, voilà, on va rajouter le mot de passe parce qu'on a oublié le mot de passe. Alors, pour cela, je vais rajouter le mot de passe comme un champ ici. Voilà. Et voilà. Et aussi, je vais rajouter au niveau de notre formulaire, je vais rajouter une autre division. Je vais appeler mot de passe. Alors voilà, une autre division. Je vais appeler le mot de passe. Voilà, c'est le mot de passe. Voilà. Alors, bien sûr, ici, je demande c'est password. C'est le type. Ici, nous avons le nom. Concernant les mails, je vais dire c'est email. Voilà. Et bien sûr, je vais rajouter required. Voilà. Pour rendre. Voilà. Required. Pour rendre tous les champs sont obligatoires. Comme ça, pour interdire à rajouter un utilisateur sans mentionner un champ. Voilà. Alors, aussi, je vais bien sûr faire la fonction, puisque on a un formulaire, je vais faire quoi? Je vais utiliser le même formulaire pour rassurer les deux fonctions, la fonction update et la fonction ajouter. Ça veut dire que je vais consommer, il reste deux API à consommer. Nous avons l'API create et l'API update. Alors, pour éviter à travailler les deux fonctions séparément, je vais travailler la même fonction tout simplement en même temps. Alors, pour cela, ici, je vais tout simplement demander, voilà. Alors, ici, je vais tout simplement personnaliser tout simplement l'affichage de notre bouton. Voilà, ici, notre bouton. Alors, ici, je vais dire quoi? Première chose, je vais déclarer une variable de type useStated pour gérer est-ce que nous avons dans l'état est-ce que nous avons dans l'état de update ou est-ce que nous avons dans l'état de ajout, ça veut dire de added. Alors pour cela, je vais déclarer une constante, const, voilà. Alors cette constante, je vais appeler edit ID avec une fonction set edit ID, bien sûr de type useStated. Je vais initialiser par nul, puisque nous n'avons pas le format de tout simplement. Alors, tout simplement, le edit ID, c'est tout simplement quelle est la différence entre la fonction create et la fonction edit. La différence, c'est très simple. La fonction added, nous n'avons pas un ID parce que le ID sera régénéré automatiquement. Par contre, la fonction edit, c'est tout simplement c'est une fonction qui va tout simplement qui va gérer par un ID. Alors pour cela, j'ai déclaré une constante de type useStated. Via cette constante, je vais gérer est-ce que je suis dans le cas de l'ajout
ou je suis dans le cas de update. OK? Alors, aussi, on va, bien sûr, quand l'utilisateur va remplir le formulaire, elle doit tout simplement récupérer les informations de notre formulaire puisque nous n'avons pas utilisé le rock uses form. Alors, pour cela, je vais créer tout simplement cette fonction. Alors, const, je vais appeler handle change. Voilà. Alors, bien sûr, c'est une fonction avec paramètres, puisque voilà, égale supérieur. Et je vais demander tout simplement, à chaque fois je vais appeler cette fonction, je vais gérer le name et le value des inputs, parce que notre input sera caractérisé par un nom et par un valeur. Le nom, je vais attribuer avec la propriété name, et la valeur sera saisie par l'utilisateur quand il veut ajouter ou modifier un utilisateur. Alors pour cela, je vais dire, nous avons un constante. Cette constante, il va contenir le name, virgule, and le value. Et tu vas récupérer tout simplement cette constante à travers e.target. Voilà. Ça veut dire, à chaque fois, je vais appeler la fonction handleChange. Tu vas faire quoi? Tu vas tout simplement récupérer le composant de formulaire avec le paramètre E et tu vas récupérer le nom de cet input ou select, ça veut dire le nom de l'élément formulaire avec la valeur saisie au niveau de formulaire. Alors maintenant, quand tu vas récupérer, tu vas rajouter où? Tu vas rajouter au format data. Alors pour cela, je demande cette format data, la fonction qui nous permet de changer alors cette format data. Et à l'intérieur, je demande, s'il vous plaît, tu vas rajouter sur le format data. Voilà, 3 points, ça veut dire que tu vas garder l'ancien contenu de format data et tu vas rajouter name, 2 points, value. Alors voilà. Alors ici, j'ai demandé tout simplement, tu vas tout simplement récupérer le name, 2 points, value. Pourquoi? Parce que nous avons donné à notre le variable format data avec laquelle je vais récupérer toutes les informations saisies au niveau de formulaire. On a demandé tout simplement, c'est un objet qui va récupérer le nom plus la valeur. Alors pour cela, j'ai demandé name value. Alors pour cela, je vais faire quoi? Je vais tout simplement au niveau de notre formulaire, je vais rajouter les names. Alors pour cela, au niveau de input nom, je vais rajouter la propriété name. Alors ici, c'est le nom. Alors fais attention, ici, il doit respecter les noms que tu as donnés à votre objet form data. Alors pourquoi? Parce que nous avons donné à chaque changement d'une input, tu vas récupérer le name plus la valeur et tu vas rajouter aux formes data. Alors pour cela, il doit respecter les noms que tu as donnés à votre objet forme data. Alors la même chose pour les mails, je vais rajouter name. Voilà. Alors ici, je vais demander c'est email. La même chose pour le statut. Voilà, ou le rôle. Je vais demander pour notre select name. Rôle. Alors voilà, nous avons déjà la propriété name ici. Et aussi pour le mot de passe, la même chose.
je vais rajouter la propriété name et je vais donner le nom, c'est mot de passe. Alors, je vais faire copier-coller comme ça pour éviter l'erreur. Voilà. Et bien sûr, ici, je demande quoi? Je demande à chaque changement, tout simplement ici, je vais demander à chaque changement de l'utilisateur. Ça veut dire à chaque fois, l'utilisateur va saisir une valeur au niveau de input. Alors, value, voilà. Alors, au niveau de value, égale, à chaque changement, tu vas tout simplement récupérer au niveau de forme data. Alors, pardonnez-moi, forme data. Voilà. Bien sûr, ici, nous sommes au niveau de mot de passe, point mot de passe. Voilà. Alors, j'ai dit quoi ici? Tout simplement, quand je vais saisir une valeur au niveau de password, tu vas faire quoi? Tu vas tout simplement, au niveau de value, tu vas sauvegarder au niveau de forme data, point mot de passe. Alors, la même chose pour les autres. Voilà. Au niveau de select aussi. Alors ici, c'est le rôle, point rôle. Voilà. Au niveau de l'email, je demande forme data, point email. Et pour le nom, je demande forme, pardon, value, forme data, point nom. Voilà. Ça veut dire tout simplement, tout le temps, la valeur saisie ici, tu vas sauvegarder au niveau du champ forme data, point nom. Et bien sûr, je vais demander à chaque fois cet input sera changé en change. En change, c'est l'événement en change. Tu vas tout simplement exécuter la fonction handling change qu'on a créée ici. Voilà. Alors, voilà ici, tu vas exécuter la fonction handling change. Alors, voilà ici, j'ai dit qu'en change, s'il vous plaît, tu vas exécuter en change, tu vas exécuter la fonction handling change. Bien sûr, je vais faire copier sur tous les inputs parce que à chaque fois je vais changer la valeur, je vais tout simplement sauvegarder la valeur au niveau de au niveau de forme data. Alors la même chose ici. Voilà. Et la même chose pour le mot de passe. Voilà. Alors maintenant, concernant tout simplement concernant notre bouton, je vais tout simplement faire une condition. Je vais dire quoi ici? Je demande tout simplement cette bouton, c'est une bouton de type submit pour envoyer le formulaire. Submit. Aussi, concernant la classe name, je vais mettre en condition. OK? Alors, bien sûr, la variable qui vous permet de dire est-ce qu'on est dans l'état, voilà, accolade, est-ce qu'on est dans l'état de update ou de l'ajout, c'est la variable edit ID. Alors, pour cela, je vais dire quoi? Alors, s'il vous plaît, voilà, tu vas rajouter la classe btn, $,
entre les accolades. Voilà. Alors ici, je vais mettre la condition sur quoi? Sur edit ID. Si le edit ID true, ça veut dire on est dans le cas de update. Voilà. Dans ce cas-là, tu vas faire quoi? Tu vas mettre, par exemple, une bouton jaune. Alors, tu vas mettre le btn warning. Voilà. Sinon, ça veut dire on est dans le cas de l'ajout de points. Dans ce cas-là, tu vas mettre le bouton tout simplement btn, tout simplement, tu vas mettre le bouton primary. Aussi, concernant le texte ici, tu vas mettre en condition. Alors, la même chose, je demande tout simplement, tu vas tester la variable edit ID. S'il est true, pardon, tu vas afficher modifier. S'il est false, tu vas afficher ajouter. Alors voilà, comme ça, pour tout simplement travailler, voilà, pour travailler, bien sûr, ici, il va donner ajouter parce qu'on est dans le cas de l'ajout. Quand je vais cliquer sur Edit, ça veut dire que je vais rajouter, bien sûr, un bouton Edit ici. Quand je vais cliquer sur le bouton Edit, je vais faire quoi? Je vais tout simplement changer l'ajout par Edit. Alors, par exemple, ici, alors, voilà, au niveau de notre data table, bien sûr, je vais rajouter d'autres boutons. C'est le Edit. Voilà. Alors, par exemple, succès. Voilà. C'est Edit. Éditer. Voilà. Ici, je demande quoi? Je demande tout simplement, voilà, quand je clique sur Edit, tout simplement, je vais demander la fonction. Voilà. Alors ici, je vais demander quoi? Je vais demander la fonction set edit ID. Alors voilà, ici, c'est la fonction qu'on a définie ici. Voilà, set edit ID. Et je vais enregistrer true au niveau de ID. Voilà, ici. Voilà, je demande de mettre le edit ID au niveau de true. Alors voilà, comme ça, on va distinguer entre edit. Voilà, il est modifié maintenant. Alors voilà, à chaque fois, je vais cliquer sur edit. Voilà, par défaut, c'est ajouté. À chaque fois, je vais cliquer sur edit. Voilà, automatiquement, il va changer modifié par ajouté par modifié. OK? Alors, par défaut, c'est ajouté. Ça, c'est le cas normal, c'est ajouté. Et quand je vais faire tout simplement cliquer sur le bouton Edit, automatiquement, il va changer le bouton par modifier. Alors, pour cela, on a fait ici une condition. Voilà. Ici, on va mettre une condition. S'il vous plaît, si le edit ID égale true, dans ce cas-là, tu vas mettre une bouton jaune et tu vas écrire modifier. Sinon, tu vas tout simplement faire le bouton rouge et tu vas mettre ajouter. Alors comme ça, on a basculé avec le même formulaire. Tout simplement, on a fait les deux. OK? On a fait tout simplement le cas de l'ajout et le cas de update. OK? Alors, la même chose, on va maintenant, on va définir tout simplement.
on va commencer à définir notre fonction. Alors, bien sûr, on va commencer par la fonction submatch ou match. C'est lors de l'envoi de formulaire. Lors de l'envoi de formulaire. Alors, pour cela ici, je vais définir une constante. Const. Alors ici, je demande handle. Par exemple, je vais appeler submatch. Voilà. Égale une fonction asynchrone. Bien sûr, avec un événement égal, je vais créer une fonction fléchée. Et voilà. Alors, bien sûr, la première chose, je vais arrêter l'envoi automatique de notre formulaire. Alors, pour cela, je vais utiliser e.prevent default. Voilà. Et maintenant, je vais bien sûr créer try catch. Voilà pour gérer les erreurs. Alors, bien sûr, ici, nous avons deux cas. Nous avons le cas de modification et nous avons le cas d'ajout. Alors, pour cela, je vais mettre une condition if else. Voilà. Alors, la condition, c'est quoi? C'est tout simplement edit ID. Si le edit ID égale true, alors dans ce cas-là, je vais faire quoi? Je vais faire la modification. Else, ça veut dire que edit ID égale false. Dans ce cas-là, c'est l'ajout. Voilà. OK? Alors, bien sûr, maintenant, je vais faire quoi? Je vais créer tout simplement au niveau du user service. Je vais créer tout simplement les deux fonctions ou les API delete et update. C'est les API qu'on va tout simplement, on va créer au niveau du user service. Alors voilà ici, user service. On va créer les deux API. Voilà, ici. Alors ici, on va faire quoi? On va créer un API vers les fonctions added user et update user qu'on a créé au niveau de, tout simplement au niveau de root. Alors voilà, c'est au niveau de fonction user root. Voilà, je vais appeler la fonction post create avec l'API slash et put update avec le ID. OK? Alors pour cela, je vais appeler les deux API. Alors const, voilà, export constante. Je vais appeler added user. Et ici, je vais, bien sûr, ici, elle doit récupérer le form data. Ça veut dire quand vous voulez ajouter, elle doit récupérer tout simplement la variable form data qui va tout simplement sauvegarder toutes les informations d'un user. Alors, pour cela, je vais demander data égale supérieur. Voilà. Je vais utiliser le serveur IOX. .post, c'est la méthode post, c'est la méthode qu'on a utilisée, bien sûr. Et après, je vais dire quoi? Je vais demander le API URL. Voilà, le API URL, puisque nous avons
slash, ça veut dire le API URL. Voilà. Et n'oublie pas de passer avec vous le data. Ça veut dire le form data pour tout simplement. Alors voilà, ici au niveau du user, normalement au niveau de create, on a défini tout simplement ici. Voilà, au niveau de create, on a dit qu'on va récupérer tout simplement user data. Ça veut dire tout simplement avec la requête, on va passer les nouvelles informations d'un utilisateur pour ajouter cet utilisateur. Alors pour cela, ici, quand je vais créer la fonction, j'ai dit tout simplement, tu vas accéder à notre API, mais n'oublie pas de rajouter avec vous le data. OK? Alors, voilà. Aussi, je vais rajouter d'autres constantes. Alors, la constante update. Voilà. Alors, ici, je vais faire copier-coller pour gagner le temps. Alors, ici, je vais appeler update user. Voilà. Alors, comme paramètre, je vais passer le ID de l'utilisateur à modifier plus les informations data. Et ici, je vais utiliser put. Voilà. Et n'oublie pas de rajouter aussi virgule data. Alors voilà, j'ai créé tout simplement les deux fonctions, la fonction addedUser et la fonction updateUser. Alors bien sûr, la fonction addedUser, c'est une fonction qui doit passer en paramètre les informations, le data d'un nouveau utilisateur. Et concernant le updateUser, on va passer le ID and le data. Alors tout ça, on a créé tout simplement ici au niveau de create, nous avons dit tout simplement on va récupérer un user data à partir de requires body, ça veut dire à partir de notre API, tu vas recevoir un data, un user data, ça veut dire les informations d'un nouveau utilisateur. Et aussi au niveau de update, nous avons dit que tu vas récupérer un ID et avec le ID, tu vas récupérer aussi les informations de l'utilisateur pour faire la mise à jour. Alors voilà, requires ID new true. Alors pour cela, ici, j'ai créé deux API. Le API, pardon, la fonction addedUser and updateUser. Alors ici, je vais bien sûr importer ces deux fonctions. Voilà. Alors ici, je vais apporter la fonction addedUser et la fonction updateUser. Voilà. Et ici, au niveau de la modification, je vais bien sûr appeler au niveau de la modification, je vais appeler le serveur await. Voilà. Et je demande d'exécuter la fonction update user. Et n'oublie pas de passer en paramètre edit ID. Si le ID de l'utilisateur a récupéré, voilà. Et aussi, n'oublie pas de passer le form data. Ça veut dire les informations ou les nouvelles informations de l'utilisateur. Alors, et n'oublie pas de initialiser. Alors, cette edit ID, tu vas initialiser le ID à nul. Voilà. OK. Alors, pour cela, au niveau de notre data table, alors ici, au niveau de notre data table, je demande tout simplement ici, tu vas pas mettre true, mais tu vas mettre le user ID. Voilà, tu vas mettre un user ID ici. Voilà. Alors ça, c'est pour initialiser par user ID. Alors voilà,
concernant l'ajout, je demande added, pardon, je demande le serveur await et je vais appeler la fonction, on a appelé ici added user. Added user, alors pardonnez-moi. Alors je vais fermer. Alors voilà, ici je vais appeler la fonction added user. Voilà la fonction added user et je vais passer en paramètre form data. Alors voilà comment je vais tout simplement définir, définir notre fonction. Alors aussi, quand je vais tout simplement cliquer sur Edit, normalement, il doit afficher les informations de l'utilisateur ici au niveau de notre formulaire. Alors pour cela, je vais rajouter la fonction handledEdit. Voilà, const. Je vais appeler handleEdit. Voilà. Alors, égal, bien sûr, avec paramètre, c'est un utilisateur à modifier. C'est l'utilisateur à modifier. Voilà. Je vais créer les accolades. Alors ici, je demande quoi? Je demande de initialiser tout simplement les inputs par l'utilisateur sélectionné par notre utilisateur. Alors ici, nous avons dit quoi? Quand l'utilisateur va appuyer sur Edit, par exemple pour Sarah Benani, il va faire quoi? Il va remplir les inputs par les informations de Sarah Benani. Alors pour cela, on va dire tout simplement, tu vas changer cette forme data. Voilà. Voilà. Tu vas changer le nom par user.nom et tu vas initialiser l'email pardon, avec user.email, virgule. Alors aussi le rôle de point par user.role. Aussi le mot de passe, je vais faire copier-coller pour ne pas tromper. Voilà. Alors ici, le mot de passe. Voilà. Le mot de passe par user.mot de passe. Et finalement, le statut. Alors voilà, je vais faire copier-coller par user statut. Voilà. De point user point statut. Alors voilà. Et n'oublie pas tout simplement que tu vas modifier tout simplement l'ID. Alors, set edit user, set edit ID, tu vas initialiser par user.id. Voilà. Et bien sûr, je vais appeler la fonction handledEdit au niveau de notre data table, au niveau de la fonction, tout simplement la fonction ou le bouton Edit. Je vais tout simplement
appeler, voilà, au niveau du bouton Edit, je vais appeler tout simplement, voilà, je vais appeler la fonction directement handle edit ici au niveau de data type. Alors voilà, ici, je demande tout simplement, tu vas handle edit et tout simplement, tu vas initialiser par notre user. Alors voilà, ça veut dire tout simplement, je demandais, voilà, je vais actualiser, je demandais tout simplement, voilà, quand je vais appuyer sur Edit, alors automatiquement, tu vas faire quoi? Tu vas remplir les informations ici de l'utilisateur et tu vas changer tout simplement par modifier. Ça veut dire ici, vous avez le droit de modifier, par exemple, Sarah par Adil, par exemple. Voilà, Sarah Al-Bennani, par exemple, par Adil Alami. Voilà, modifier. Alors voilà ici, quand je demande modifier, il va modifier, il va rajouter tout simplement ici le bouton ajouter. Alors voilà comment faire. Si vous voulez ajouter un utilisateur, tu vas remplir tout simplement, voilà ici, tu vas remplir le formulaire par les informations, voilà, comme vous voulez et tu vas mettre un mot de passe, tu vas cliquer sur ajouter, voilà, tu vas ajouter l'utilisateur. Alors voilà comment tout simplement on a rajouté ou on a exploité l'API added et l'API tout simplement update. Voilà, c'est les deux API qu'il reste tout simplement pour faire, pour compléter tout simplement les opérations qu'on a commencé. Alors voilà, on a maintenant consommé tous les API. Alors voilà, on va voir comment on fait un create à une entité et on a consommé tout simplement tous les API de backend qu'on a créé au niveau du user controller, toutes les fonctions qu'on a créées au niveau du user controller. On a créé un API au niveau du user router. On a créé aussi des fonctions qui va gérer ces API et au niveau du user, ça veut dire au niveau du user interface, on a tout simplement consommé les API qu'on a demandé. Alors voilà, Monsieur Christophe, est-ce que vous avez des questions? Alors ça, c'est le dernier point qu'elle reste dans notre formation. Il reste deux API à consommer. Alors comme ça, on a bien sûr géré au niveau de Node.js, on a assuré les quatre fonctions de base, create, read, update and delete. Alors, est-ce que vous avez des questions?